Me voici, les mains levées, pour m'offrir tout entier. Je désire aujourd'hui te rencontrer. Mais il a accepté de venir nous bénir. C'est notre dernière semaine, presque de jeûne. Le mercredi, nous terminons. Donc, je dirais que c'est des cadeaux que Dieu nous a emballés et nous a amenés. Écoutez très bien, suivez très bien. Je sais qu'il y aura une parole pour ta vie. Dieu ne peut jamais l'envoyer en vain. Il a laissé ses occupations pour venir, sa famille, l'église. Et je crois qu'il sera une bénédiction pour nous. Il sera avec nous encore demain soir et dimanche matin. Dieu soit béni. Nous voyons aussi l'homme de Dieu, le pasteur Justin Nanzé, que nous accueillons avec joie. Sans plus tarder, nous appelons le pasteur Abraham, que nous accueillons en applaudissant très très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as permis ces instants et nous voulons que ton esprit, Seigneur, puisse nous orienter dans tout ce que nous aurons à faire, dans tout ce que nous aurons à dire. Gloire, honneur te soit rendu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, tu peux t'asseoir. Alors, je suis dans la joie et vu le temps, nous allons vraiment tenter d'aller un peu plus vite. Alors, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un thème. Vous savez, depuis le 1er décembre, nous sommes en offensive de prière. Donc nous sommes en jeûne de prière, comme vous d'ailleurs ici. Et nous terminerons le 21 de ce mois. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous le même thème que nous partageons avec les bien-aimés là-bas en France. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alors, cette parole, bien-aimée, merci. Nous l'avons tiré de Exode chapitre 14, verset 14. Exode 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Alors, bien-aimés, Dieu nous invite à garder le silence. Quelque part, il est écrit dans la Bible que il est intéressant, il est important pour toi et pour moi d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Amen. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être dans le silence? C'est parce que nous sommes une race spéciale. Amen. Amen. Tu fais partie de la race des élus. Tu fais partie des hommes et des femmes à qui Dieu a fait grâce. Des hommes et des femmes qui ont été appelés. Des hommes et des femmes que Dieu a sortis du monde. Des hommes et des femmes à qui Dieu a donné le pouvoir, à qui Dieu a donné l'autorité. Tu fais partie de cette race. C'est une race spéciale. Tu fais partie de la race des vainqueurs. Tu fais partie de la race des champions. Amen. Tu fais partie de la race des enfants de la promesse, bien-aimés. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il combattra pour toi. Amen. Mais toi, demeure dans le silence. Reste calme, quoi qu'il arrive. Quoi que l'ennemi fasse. Quoi que les démons fassent. Quoi que les dominations fassent. Quoi que les autorités
méchant, quoi qu'il fasse, Dieu te dit qu'il combattra pour toi. Amen. Hein? Il y a 3 domaines ou 3 éléments principaux que j'aimerais à l'intervention de Dieu dans notre vie. Je vous ai dit que Dieu lui-même, il a pris l'engagement. Ce n'est pas un homme qui a demandé à Dieu de parler ainsi. Ce n'est pas une femme qui a demandé à Dieu de parler ainsi. Mais Dieu, il a pris cette résolution. Il a pris l'engagement. Il va signer de sa main un décret. Il dit, mon frère, ma soeur, toi qui es présent ce soir, Dieu te dit, ne crains rien, parce que Dieu combattra pour toi. C'est vrai que quelquefois nous luttons, quelquefois nous combattons. Mais sachez une chose, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, même si tu dois prier, parce que la Bible nous demande de prier sans cesse, même si tu devrais prier, même si tu devrais chasser les démons, même si tu devrais imposer les mains aux malades, sache que celui qui détient les clés de la solution à ton problème, c'est l'Éternel des armées. Amen. Hein? C'est lui qui combat pour toi. Et vous savez, Dieu a plusieurs moyens qu'il utilise, qu'il met en œuvre pour combattre en notre faveur. À Paris, je disais que Dieu a plusieurs modes opératoires. Vous savez, le mode opératoire, c'est un document dans lequel on énumère tout ce qu'il faut faire pour faire fonctionner une machine. On pourrait l'appeler un mode d'emploi. Et pour ton problème, pour la difficulté dans laquelle tu es en train de marcher, sache que Dieu a réservé un mode opératoire. Sache que Dieu a réservé une solution personnalisée. Amen. Pour toi seul. C'est pour cet homme qui était aveugle depuis des années, Jésus avait craché par terre et avec la salive et la terre, il en a fait une boue et il appliqua cela aux yeux de l'aveugle. Peut-être que pour toi, Dieu ne fera pas ainsi. Peut-être que pour toi, Dieu dira tout simplement prends ton lit et marche. Peut-être que pour toi, il va dire comme il avait dit à Bartimée, maintenant vois. Peut-être que pour toi, sans doute, Dieu va faire quelque chose que tu n'as jamais vu ailleurs. Parce que pour ton problème, Dieu a une solution bien spécifique. Parce que ta vie n'est pas celle de ton frère. Ta vie n'est pas celle de ton frère. Tu es différent. Les scientifiques disent que chacun de nous est unique. Tes empreintes digitales ne peuvent pas être les mêmes que les miennes. Tu as un ADN qui t'est propre. Les scientifiques nous disent que lorsque ton papa et ta maman étaient ensemble, lorsqu'ils ont désiré t'avoir comme enfant, vous étiez des milliards. Vous étiez une multitude. Les scientifiques disent que vous étiez comme des têtards. Vous nagiez dans l'eau. Mais tu as été un vainqueur, tu as été un champion, parce qu'au milieu de ces milliards de têtards, tu étais celui qui est allé rencontrer le vu. Et comme Dieu t'avait distingué depuis, je dirais, les reins de ton papa, au milieu de cette multitude, au milieu de ces milliards, Dieu t'avait distingué. Dieu avait fait de toi un champion. Dieu avait fait de toi un vainqueur. Maintenant, tu es né. Comme Dieu avait dit à Jérémie, que moi, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, des projets de joie, des projets de bonheur. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le malheur.
vivre dans la maladie et de manière continue, parce que dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de malade. Amen. La Bible dit que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura point de stérile. Es-tu stérile dans la maison du Père? Sache, bien-aimé, que Dieu a fait une promesse. Il a dit que dans sa maison, il n'y aurait point de stérile. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs modes opératoires que Dieu utilise. J'aimerais partager avec vous le premier. Alors le premier mode opératoire, nous allons le découvrir dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, à partir du verset 12. Je vais lire pour tout le monde. Quand des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, étaient plus de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous demain, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devrais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux et centenier dit: tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Amen. Hein? Alors le premier mode opératoire que j'aimerais partager avec toi, je l'ai intitulé tout simplement: que l'Éternel déjoue le complot contre toi. Amen. L'une des méthodes que le Seigneur utilise lorsqu'il veut combattre en ta faveur, c'est qu'il déjoue tous les complots qui sont organisés contre ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu est celui qui déjoue tous les complots. Nous sommes en face d'une histoire. La Bible dit que Paul était mis en garde à vue quelque part. Pourquoi était-il mis en garde à vue? Parce que si vous remontez dans l'histoire, vous lisez à partir de Acte 14, vous allez vous rendre compte que Paul était un homme loin de Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu. Et de ses mains, des prodiges étaient faits. À Lystre, dans le chapitre 14 des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il était arrivé à Lystre et il se mettait à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il y avait un homme qui était dans la salle. Cet homme était malade depuis des années. La Bible dit que, l'ayant vu, Paul remarqua que cet homme avait la foi pour être sauvé. Et à l'instant, il va dire: monsieur, lève-toi et marche. Après cela,
nous voyons qu'à Lystre, les gens ont commencé à les adorer. Lui et Barnabas, ils ont commencé à les adorer. Paul a dit non, la gloire revient à Dieu. Si le Seigneur s'est manifesté, c'est parce que lui, il a voulu toucher la vie de cet homme. Cet homme était dans l'église. Cet homme était au milieu des chrétiens depuis des années. Mais il y rentrait et il repartait tel qu'il était, malade, avec des problèmes. Mais bien aimé, l'église est un lieu de préservation. L'église est un lieu où l'homme ou la femme doit avoir la solution à son problème. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, la Bible dit que nous sommes l'église de Dieu. Et l'église veut dire appelé hors d'eux. Ça veut dire que tu as été appelé hors de la maladie, tu as été appelé hors de la souffrance, tu as été appelé hors de la disette, tu as été appelé hors de la malédiction, tu as été appelé hors de la stérilité. Tu ne peux plus être dans ce domaine parce que Dieu t'a appelé hors de toutes ces choses. De la même manière que Dieu t'a appelé hors du monde, tu ne peux plus continuer à demeurer dans le péché. Mais bien aimé, si tu sors du monde dans lequel tu vivais dans le péché, tu t'introduis maintenant dans le monde de la gloire, dans le royaume de Dieu. Tu dois jouir des avantages qui sont réservés aux résidents du royaume de Dieu. Tu dois jouir de cela. Et Paul, il jouissait de cela. Il manifestait la gloire de Dieu. En tout cas, le Seigneur se glorifiait au travers de lui. Et quand les gens ont vu ça, vous savez, quand tu commences à faire des grandes choses, quand le Seigneur commence à te visiter, quand le Seigneur commence à te bénir, il y a toujours des gens quelque part qui ne seront pas contents. Lorsque tu vas annoncer le jour de ton mariage, il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Lorsque tu viendras annoncer que tu as trouvé du travail, vous savez, quelquefois nous le voyons, pasteur, il y a des gens quelquefois lorsque vous leur dites, nous venons d'avoir une salle, ils ne sont pas contents. Ils sont dans l'église. Le pasteur annonce et dit, Dieu nous a bénis parce qu'il nous a donné une nouvelle salle. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y en a qui commencent à raisonner. Mais ça coûte combien? 3 000 €. Ah, mais le pasteur là aussi fait wow. Au lieu de marcher par la foi, au lieu d'accompagner l'homme de Dieu, il y en a des chrétiens qui font comme les Hébreux avaient fait à l'époque de Samson. Samson était un homme fort, Samson était un homme puissant et il tuait les Philistins. Mais quand les Philistins se sont retournés contre Israël, ils ont dit, mais quel est cet homme qui fait de telles choses, qui jette l'épouvante sur l'armée des Philistins? Tout le peuple a montré Samson. Il dit, c'est pas nous, c'est lui. Vous voyez, le peuple vend ses leaders. Au lieu de l'accompagner, le peuple a vendu son leader. Mais heureusement que la gloire, la grâce de Dieu était sur le leader. Et nous voyons la fin de toutes choses. Bien qu'il fût trompé, séduit par Delilah, mais la Bible dit que même étant aveugle, même avec les cheveux arrachés, ce jour-là, pendant que tout le monde était content, les gens se réjouissaient de ce qu'il allait mourir. La Bible dit qu'il va invoquer l'Éternel. Et avec ses mains, quand il a touché les piliers, les murs se sont écoulés et tous sont morts. Notre Dieu est un Dieu capable. Amen. Revenons à l'histoire de Paul. Paul va être en garde à vue. Et pendant qu'il était en garde à vue, la Bible dit qu'il y a 40 juifs, c'est-à-dire des hommes religieux, des hommes, vous voyez, de tels hommes, nous les rencontrons dans l'église, nous les rencontrons autour de nous. Des gens qui sont anti-évolution, des gens qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu commence à se manifester, c'est là où ils se mettent à dire, ah, ça c'est la magie, ça. Mais, vous savez, j'aime bien Mike Kalambai qui avait dit, Bongaba Nanzambe. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, le Dieu que nous prions là, il est au-dessus des féticheurs. Il est au-dessus des marabouts. La Bible dit que lorsque Moïse avait jeté son bâton, celui-ci va se transformer en serpent. Mais les magiciens de Pharaon également firent autant. Mais c'est la suite qui est importante. La Bible dit que le serpent de Moïse avala les serpents de Pharaon.
Parce que notre Dieu, c'est un Dieu mystique. C'est un Dieu puissant. Personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut le saisir. Et donc Paul était là en garde à vue. Alors les Juifs, ils étaient 40. Ils vont chercher à le tuer. Ils vont dire à Lysias qui était le centenier, ils vont dire, nous souhaitons que tu puisses transférer Paul auprès de Félix, le gouverneur. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils voulaient tendre un piège sous le chemin qui menait à Félix. Bien-aimé, sache qu'il y a un ennemi qui te guette. Pendant que tu dors, pendant que tu vas au travail, il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui te guette. Il y a des gens qui te tendent des pièges. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Il y a des gens qui veulent que tu meurs. Il y a des gens qui veulent que tu demeures dans la stérilité. Il y a des gens qui veulent que tu demeures dans la maladie. Vous savez, un homme de Dieu avait dit qu'il y a des gens qui sont en train de danser des danses sans musique. C'est-à-dire, ils vont chez des féticheurs, ils vont chez des marabouts, on leur demande de faire des incantations, et ils font des tours autour de je ne sais quoi, ils prononcent ton nom, ils jettent de la malédiction sur toi, mais la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'aura aucun effet sur toi. Une malédiction sans cause. Puisque tu es l'élu de Dieu, puisque tu fais partie de la race des vainqueurs, sache-le bien-aimé que aucun malheur, aucun sort ne pourra tomber sur toi. Et Paul était là. Paul était là. Les gens préparaient un coup. Et quand vous lisez bien ce passage, vous savez, la vie de Paul est une vie mystérieuse. Beaucoup de théologiens ont écrit des ouvrages au sujet de la vie de Paul. Mais il n'y en a pas qui ont pu parler de la famille de Paul. On ne sait pas si Paul était marié. Il y en a qui disent qu'il était marié. Il y en a qui, parce que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait être marié. Mais dans la Bible, lorsque nous lisons, on ne nous parle pas de cela. On ne nous parle pas de sa femme, on ne nous parle pas de ses enfants, on ne nous parle pas de son père, on ne nous parle pas de sa mère. C'était comme un homme mystérieux. Mais là, curieusement, dans le passage que nous venons de lire, on va ressortir un membre de sa famille. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, bien aimé, que lorsque certaines situations vont arriver, c'est alors que les personnes que Dieu avait gardées dans le secret vont sortir dans ta vie pour venir apporter une solution. Ces personnes-là vont sortir. Tu ne les as jamais vues, tu ne les as jamais connues, mais sache que ces personnes viendront comme le corbeau qui était venu trouver Élie, parce qu'Élie était en train de mourir de faim, mais le corbeau est arrivé, il lui donna du pain, il lui donna de la viande. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu a réservé quelqu'un pour toi. Dieu a réservé quelqu'un pour toi. C'est lorsque tu as des problèmes que des gens qui te sont proches vont se lever. C'est à ce moment-là que tu vas réellement sentir la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs dans l'église. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es dans l'église, sois bien avec tout le monde, sois en bon terme avec tout le monde, parce que tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour t'apporter la solution. Tu ne sais pas par qui. Tu ne sais pas, bien aimé. Et ce jeune homme, il va entendre cela. La Bible ne nous dit pas comment est-ce qu'il a appris cela. La Bible nous dit seulement que le fils de la sœur de Paul ayant appris cela. Bien aimé, il y a des gens à qui Dieu va révéler des choses à ton sujet. Il y a des gens à qui Dieu va révéler des choses spécialement pour toi. Spécialement pour toi, Dieu va dire, il va parler de manière distincte. Il va dire, tu vois ma soeur, celle-là, elle a tel problème. Mais toi, tu es l'émissaire pour aller auprès de cette soeur-là, pour lui apporter sa solution. Et le neveu de Paul est allé trouver Paul. Il lui a dit, Paul, sans doute Paul était étonné de le voir, il dit, mais ça faisait des années que je t'ai pas vu. Comment
tu m'as trouvé. Dis non, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ces choses. Le Saint-Esprit est capable de pouvoir te révéler ce qui se trame dans le monde des ténèbres. Ce que l'ennemi est en train de préparer contre toi, le Saint-Esprit est capable de te le révéler. Il est capable de te dire, demain, ne sors pas de chez toi, reste chez toi à la maison, continue à m'adorer, ne sors pas parce qu'il y a un accident qui t'attend. Le Seigneur est capable de te dire, n'accepte pas cet emploi parce qu'il y a un piège qui est tendu. Lorsque tu vas accepter cet emploi, alors l'ennemi pourra t'atteindre. Tu es capable de te révéler ces choses. Et nous voyons que lorsque Paul a reçu son jeune neveu, Paul lui dit, bon, va maintenant auprès du centenier. Il appelle le centenier, il dit, cet enfant a quelque chose à te dire. Cet enfant a quelque chose à te dire. Il faut que tu l'écoutes. Et la Bible dit que le centenier a appelé le jeune homme, il a discuté avec le jeune homme, et le jeune homme lui révèle ce qui avait été préparé dans le monde des ténèbres contre la vie de Paul. Le centenier va dire, ah bon, c'est cela, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est là qu'intervient maintenant Dieu. Alléluia. L'Éternel est là pour déjouer tous les complots que l'ennemi prépare à ton sujet. Et nous voyons que lorsque le centenier a pris cela, il va donc demander à 200 soldats. Vous voyez, Paul était un homme seul. À lui seul, le centenier va mettre à sa disposition 200 soldats. Alléluia. Il va mettre à sa disposition 70 cavaliers. Et en plus, il va rajouter 200 archers, c'est-à-dire des tireurs de lutte, c'est-à-dire des hommes qui savaient manipuler les armes, les hommes qui ne pouvaient jamais rater leur cible, des commandos suicides. Amen. Tu es capable de mettre à ta disposition des commandos suicides. Tu es capable de mettre à ta disposition des cavaliers pour t'escorter. La Bible dit que nous sommes des dieux. Alléluia. Et la Bible dit que notre Père est un roi. Et donc nous sommes des princes. Mais quand un roi se déplace, il est escorté. Mais quand un prince se déplace aussi, il est escorté. Notre Dieu est un Dieu qui a préparé une escorte pour chacun de nous. Sache que lorsque tu te déplaces, il y a des anges qui t'entourent. Il y a des anges qui t'environnent. Même si tu ne peux pas les voir, mais sache que Dieu a préparé toutes ces choses. Voyez un homme qui avait reçu une vision de la part de Dieu. Dans la vision, il marchait. Il marchait. Et il y avait quelqu'un à ses côtés. Et la personne qui marchait à ses côtés lui dit, c'est moi Jésus, je suis à tes côtés. Et donc, lui dans la vision, il ne voyait que les pas, les marques des pas sur le sol. Donc il voyait ses pas, il voyait les pas de la personne, de Jésus qui était à côté de lui. Ils vont marcher, ils vont escalader des montagnes, ils vont traverser des fleuves. Ils arrivent quelque part, il va se rendre compte qu'il n'y avait plus 4 pas, il n'y avait que 2 pas. Alléluia. Alors il était malade, il dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'il y avait 4 pas, maintenant il n'y en a plus que 2? Ça veut dire que tu m'as abandonné? Non, le Seigneur lui a dit, non mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Les pas que tu es en train de voir, ce sont mes pas. Mais toi, tu es dans mes bras, parce que tu étais fatigué et je t'ai porté. Dieu est là pour toi, bien-aimé. Il est là pour toi. Il ne peut pas t'abandonner. Sache-le qu'il a un mode opératoire pour toi. Il a une solution personnalisée pour toi. Bien-aimé, le Seigneur ne pourra jamais t'abandonner. Il ne pourra jamais t'abandonner. Et nous voyons que lorsque finalement les 200 soldats, les 70 cavaliers, les 200 archers se sont levés, alors quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et nous voyons que la Bible dit qu'il y avait 40, je dirais 40 assassins. Quand vous lisez le début de l'histoire, on dit que ces hommes-là ont fait des imprécations. Vous voyez, dans d'autres traductions, on dit qu'ils ont accepté d'être désignés comme des anathèmes, c'est-à-dire des gens maudits de Dieu. Ils ont pris des résolutions. Ils ont dit que Dieu nous maudisse. J'aime ça, bien aimé. J'aime que mon ennemi me dise que Dieu me tue si je n'arrive pas à tuer le pasteur là-bas. Parce que c'est ainsi qu'il va aller dans la tombe. Alléluia.
imprécation. Ils ont dit, nous n'allons pas manger. Toi et moi, on ne mange pas pour chercher la gloire de Dieu. Mais sache qu'il y a des gens qui ont refusé de manger pour te vouloir ta mort. Mais bien aimé, puisque toi aussi tu es en train de jeûner, lui il jeûne. Mais toi tu jeûnes pour que tu aies la vie. Lui il jeûne pour que tu aies la mort. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, il est là pour être l'arbitre. Et comme le Saint-Esprit est l'arbitre, mais il ne va que siffler au profit de toi. Parce que tu es en train d'honorer Dieu, tu es en train d'accomplir les desseins de l'Éternel. Alléluia. Ils ont fait des imprécations. Nous n'allons pas manger jusqu'à ce que Paul soit tué. Eh, bien aimé, tu ne vas pas manger jusqu'à ce que je sois malade. Tu ne vas pas manger jusqu'à ce que je meure. Mais tu vas mourir de famine. Tu vas mourir de famine. Parce que moi je ne mourrai pas. Parce que moi je ne mourrai pas. David a dit que je ne mourrai pas et je vivrai. Bien aimé, pourquoi as-tu peur? Tu sers un Dieu puissant. Tu sers un Dieu redoutable. Tu sers un Dieu. La Bible dit qu'au son de sa voix, les montagnes sont ébranlées. Il est celui qui fait brûler un puissant sang qui ne consume. Il est un Dieu puissant. Bien aimé, c'est parce que nous n'arrivons pas à mesurer la puissance et l'autorité de Dieu. Il est merveilleux. Ils firent des imprécations. Nous n'allons pas manger. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui vient te voir, il te dit, mon fils ou mon neveu ou je ne sais qui, toi là, on verra. Dis-lui, tu te trompes. Moi, on ne me montre jamais du doigt. Si tu me montres du doigt, mais sache que tu vas mourir. Si tu veux t'en prendre à ma vie, bien aimé, donc Galates 5:10, la Bible dit que celui qui te trouble, il aura sa peine. Au nom de Jésus. Celui qui te trouble, il aura sa peine. Parce que tu es un danger de mort. Tu es un danger de mort. Tu es comme une bombe atomique. C'est parce que tu te méprises. Bien aimé, sois fier. Quand tu marches la tête sur tes épaules. Marche fièrement. Même si les gens vont dire que tu es orgueilleux, tu dis non, je ne suis pas orgueilleux parce que je sais qui je suis. Je suis un puissant, je suis un roi, je suis un Dieu, j'ai la puissance de Dieu. La Bible dit que j'ai en moi le pouvoir. Je suis le dépositaire de la gloire de Dieu, je suis le dépositaire de la puissance de Dieu. Rien ne pourra me nuire. Je marcherai sur les scorpions, je marcherai sur le serpent, je marcherai sur la spique. Et quand je marche, c'est le serpent qui est mon tapis. C'est la maladie qui est mon tapis. Ce sont les soucis, les angoisses qui sont mes tapis. Et quand je marche, ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Alors, ils firent donc ces implications. Et nous voyons que Dieu va déployer son mode opératoire. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. Pourquoi tu t'agites? Ma soeur, ne t'agite pas. Quand l'ennemi commence à faire des grimaces, vous savez, c'est comme au Congo on dit donc laisse-le parler. Il va faire des incantations là, reste calme. Vous savez, lorsque nous grandissions, il y avait un jeune homme, lui il était le plus fort du quartier. Et quand il était là, il terrorisait tout le monde. Il a eu affaire avec un petit. Comme un agneau, tout comme un agneau. Mais attention, cet agneau-là qui est doux, il peut aussi se transformer en lion. Il était là calme. Le jeune homme a commencé à le martyriser. Je vais te taper. Vous savez, en Afrique, il y a des gens qui ont coupé des trucs. Et quand ils sont collés, ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Et le petit, il était calme. Mais il avait serré son coup de poing là derrière. Il dit, comment je vais faire? Tout le monde disait, mais tu es mort. Tu as affaire à lui, mais tu es mort. Mais lui, il était là calme. Sois calme. Sois calme. Prie. Il y a des coups de poing du Saint-Esprit. Et donc, quand il voyait le jeune homme là en train de jacasser comme un singe, lui serre fortement son poing. Et quand il a regardé ailleurs, il lui a donné un bon coup de poing là-dedans à la mâchoire. Et il a saigné. Et tout le monde est venu l'attraper et dire, oh, il a gagné, c'est fini, il n'y a plus de combat, c'est fini, il n'y a plus de combat. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bien aimé, reste calme. Reste calme. Alors, il va donc ordonner à 200 soldats
Si vous voyez, les Juifs étaient 40. Dieu va multiplier ce nombre-là par 5. Et le chiffre 5 est significatif. Le chiffre 5 symbolise la grâce et la faiblesse humaine. Paul avait dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque tu es faible, sache que le chiffre 5 vient se manifester dans ta vie pour appliquer la grâce. Dieu va multiplier ce nombre par 5. Donc 40 fois 5, ça fait 200. Donc, j'apporte la grâce à Paul. Puisqu'il est faible, je lui apporte la grâce. Je lui donne la grâce. Ça veut dire que quoi? Que tu ne peux pas faire des efforts. Parce que ce combat-là ne t'appartient pas. C'est la grâce de Dieu qui va se manifester. Toi, n'aie pas peur. Quelle que soit l'armure que ton ennemi a mis sur lui, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es, même si tu as un Goliath devant toi. Lorsque David a vu Goliath, David ne voyait pas Goliath en tant qu'homme. Mais David voyait Goliath avec les yeux de l'Éternel. Parce qu'il savait qu'en lui avait la grâce. Il savait qu'en lui avait la puissance. Il savait qu'en lui avait l'autorité. Il était animé par la puissance de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et là, nous voyons que la grâce va se manifester dans la vie de Paul. Et puis, au lieu que Dieu s'arrête là, il dit non. Ma grâce ne suffit. Vous savez, à Paul, un jour, il avait dit à Paul, ma grâce ne suffit. Mais là, cette fois-ci, Dieu va changer de langage. Il va dire, le chiffre 5 qui symbolise la grâce, ça ne te suffit plus. Parce qu'il y a autre chose que je vais rajouter. Il va donc rajouter 70 cavaliers. Et là, il y a un chiffre 7 qui est significatif. C'est le chiffre de la perfection, de la plénitude, de l'intervention de Dieu lui-même. Dieu va dire, oui, il y a la grâce, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est moi qui descends. Je veux faire de cette grâce-là une grâce parfaite. Parce que quelque part dans le livre de Proverbes, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Mais je ne veux pas qu'elle soit trompeuse pour toi. Je veux que cette grâce-là soit pleine. Je veux que cette grâce-là soit réelle dans ta vie pour que les gens voient, pour que les gens puissent réellement sentir que c'est Dieu qui est passé par là. Bien aimé, la grâce peut passer par le pasteur. La grâce peut passer par ton frère. Tu as fait, il te donne 10 €. C'est une grâce. Mais là, on ne voit pas la main de Dieu. Mais il faut que cette grâce-là soit pleine et totale. C'est-à-dire que lorsque les gens vont voir ce qui se passe dans ta vie, les gens ne verront plus l'apôtre, les gens ne verront plus le frère, les gens verront Dieu. Parce qu'ils vont dire que dans cette histoire-là, il n'y a que Dieu qui pouvait être capable de faire les choses de cette manière. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Et après cela, Dieu ne s'arrête pas. Il dit, oh, non, il y a eu la plénitude. Mais je vais encore rajouter une dose de grâce. Il va rajouter 200 autres archers. C'est-à-dire ce sont des hommes spécialisés. Des hommes spécialisés. Vous voyez, les soldats étaient là pour assurer la garde. Les cavaliers étaient là pour escorter. Et les archers étaient là pour tirer sur tout ennemi qui allait bouger. Vous voyez, maintenant, dites-moi, dans ces conditions-là, quel est cet ennemi qui peut s'en prendre à ta vie? Tu as des soldats qui t'escortent, tu as des cavaliers qui sont là pour ta gloire, et tu as des tireurs de ligne qui sont là. Vous savez, de nos jours, c'est comme les marines américains. Ils ont des lunettes partout, avec des fusils, avec laser. Donc, en tout cas, même s'ils ne voient pas l'ennemi, le fusil sent la chaleur de l'ennemi. Le Saint-Esprit va sentir la présence des démons. Même si tu dors, dors tranquillement, dors comme un gros bébé, ronfle même, mais ne fais pas de cauchemar. Fais seulement des songes, parce que dans les songes, le Seigneur va te parler. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Et nous voyons que finalement, alors, Paul va sortir de là où ils étaient. Les gens étaient là quelque part, perchés, en train d'attendre, parce qu'il y avait un piège. Et lorsque Paul va passer, ils n'arrivaient pas à voir Paul. À chaque fois qu'ils avaient des flèches pour orienter dans la direction de Paul,
voyez, je crois que vous avez vu des films américains. Quelquefois, vous voyez, il y a des tireurs qui sont quelque part, ils veulent tuer quelqu'un. Sniper. Des snipers, voilà. Il vise, il a quelqu'un dans son viseur. Il veut appuyer sur la gâchette. Vous voyez, la personne se déplace. Il vise à nouveau, il veut tirer. C'est une autre personne qui vient mettre son dos là. Il dit, mais merde. Donc ça se passait comme ça. Donc le premier des cavaliers était là autour. Lorsque le premier des 40 allait tirer, il y a un cheval qui est passé. Ah non. Il dit, bon, toi prends la relève. Comme l'angle a changé, toi prends dans cet angle-là, tu pourras la voir. Ah, quand il tirait sur l'arche, il voulait orienter la flèche sur quoi, il y a un autre cheval qui est passé. Et ça s'est passé de cette manière jusqu'à ce qu'il arrive auprès de Félix, qui était le gouverneur. Amen. Hein? Amen. Alors, après, la Bible dit dans le verset 23 que ensuite il appela deux des centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Dès la 3e heure, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est-à-dire que Dieu va te donner la solution au temps convenable. Au temps qu'il a choisi pour toi. Cela ne se fait pas, ne s'est pas fait à la première heure, ni à la 2e, ni à la 4e. La Bible dit à la 3e heure. C'est-à-dire au temps de l'accomplissement. Au temps où Dieu a décidé que maintenant c'est fini, je donne le départ. Bien-aimé, tu es capable, même si tu n'as pas de trembles, si Dieu a décidé, un enfant peut pousser dans ton ventre. Yes. Tu es capable. Même si les préfets, je ne sais pas comment on les appelle ici en Italie, même s'ils décident de ton expulsion, je te dis, bien-aimé, que les mêmes préfets, ils sont capables de revenir sur leur décision. Amen. De dire non, mais tu es précieux, parce que tu es la fille du roi des rois, tu es le fils du roi des rois, on ne peut pas t'expulser. Tu es important pour l'Italie. Amen. Tu es capable de le faire. Amen. Donc au temps convenable, alors Dieu va déployer cela. Et nous voyons quelque chose au verset 25. La Bible dit que Lysias, qui était le tribun, il va donc écrire une lettre à Claude Lysias, qui était le gouverneur. Il dit, salut, cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevait, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait. Je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui méritait la mort ou la prison. Amen. Alors, le monsieur, il va prendre une précaution. Quand il renvoie Paul auprès du gouverneur, il va faire un courrier. Il va dire, cet homme que je t'envoie était saisi par les Juifs. Et il allait être tué. C'est alors que moi, je suis venu les surprendre avec mes soldats et on a ravi Paul de leurs mains. Voilà pourquoi nous te l'envoyons. Nous, on a lu le début de l'histoire. Est-ce que les choses se sont passées comme ça? Est-ce que les choses se sont passées comme ça? Bien-aimé, laisse les païens se débrouiller à ton sujet. S'ils doivent mentir, c'est leur problème. S'ils doivent dire c'est leur problème. Toi, regarde à Dieu. Je disais à un frère que quelquefois, tu arrives à ton boulot, ton patron te dit, on te mute, tu vas dans un autre département. Il te fait une recommandation. Il dit, mademoiselle Massamba Justine, que je te recommande, est brillante. Elle a un master en technique commerciale. Elle a 15 ans d'expérience. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? C'est lui le directeur qui a décidé d'écrire les choses de cette manière. Laisse-le écrire. Amen. Et quand tu arrives devant l'autre directeur, on te dit, ben voilà, j'ai sous mes yeux votre recommandation. Voilà ce que ton patron m'a dit de toi. Tu es brillante, tu as un master, tu as ceci, tu as 15 ans d'expérience. Dis seulement, Dis seulement oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Il va dire, bon, est-ce que tu peux tenir tout ce service? Tu dis, oui, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Mais dès que tu sors du bureau là,
Rentre chez toi maintenant pour prier. Fléchis tes genoux, dis au Seigneur, là c'est un défi. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a que deux personnes dans le monde à qui rien n'est impossible. Dieu lui-même et toi. Pourquoi toi? Parce que tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, rien ne te sera impossible. Si tu crois, Dieu est capable de transformer toutes les situations qui étaient négatives en des situations positives. Si tu crois, ce que Dieu te demande, c'est que la foi. Paul était tranquille. Pendant que le centenier écrivait la lettre, Paul était tranquille. Paul, il voulait sortir de là. Et il est sorti de là. Quand il est arrivé devant Félix, il dit, mais non, il n'a rien fait de mal. Alléluia. Amen. Dieu est capable de déjouer les complots de l'ennemi pour toi. Vous savez, dans la Bible, je vais m'arrêter là, on nous parle d'Obed-Édom. Vous connaissez cet homme? 2 Samuel 6, vous lirez à la maison. La Bible dit que cet homme, Obed, veut dire louange. Ça veut dire que la vie de cet homme-là se manifestait dans la louange. Il aimait Dieu. Il priait avec sa femme. Il priait avec ses enfants. Quand 20 heures sonnaient, il fermait le télé. Il ne regardait pas télé régional. C'est comme ça, j'ai vu ça. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, il ne regardait pas ça. Il adorait son Dieu avec sa femme et ses enfants. Alors un jour, les Philistins avaient pris l'arche de l'Alliance. Ils l'ont emmené. Et David est allé, il a reconquéri l'arche. Et il ramenait maintenant l'arche dans la ville sainte. Et sur le parcours, il y a un homme, Uza. Parce que l'arche était mise sur un animal et l'arche allait tomber. Il est allé donc toucher l'arche. Il touche l'arche et il va mourir sur le champ. Parce que il n'avait pas, on n'aide pas Dieu. Il n'était pas sacrificateur. Ce n'était pas lui de toucher l'arche. Dieu ne déroge pas à cela. Dieu est aussi un Dieu de principe. Il va mourir. Quand David va voir cela, il n'était pas content. Il va avoir peur. La Bible dit qu'il prit peur. Il dit, bon, puisque l'arche de l'Alliance commence à tuer les gens, alors, moi je connais un certain Obed-Édom là-bas. S'il peut mourir, il n'y a pas de problème. Je vais renvoyer l'arche. Mais il pouvait laisser l'arche même dans la plaine. Pourquoi il a choisi de renvoyer l'arche dans la maison d'Obed? Obed n'avait pas cherché de problème. David savait que l'arche là allait des problèmes. Et comme il ne voulait pas avoir ces problèmes, il va dire, oh Obed, tu vas mourir à ma place. J'envoie l'arche sur toi. Bien aimé, il y a des gens qui vont renvoyer la présence de Dieu dans ta maison sans le savoir. Amen. Il y a des gens qui vont renvoyer la présence de Dieu dans ta maison sans le savoir. Mais quand David le faisait, il ne savait pas qu'il envoyait la présence de Dieu dans la maison d'Obed. La Bible dit que lorsque l'arche de l'Alliance est arrivée dans la maison d'Obed, depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de prospérer. Ce qui devait causer sa mort commençait maintenant à apporter la bénédiction. Parce que Obed ne savait rien. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Obed ne savait rien. Obed, on lui a dit, voilà l'arche de l'Alliance. Pour lui, c'était un honneur. Pour lui, c'était un privilège. Il y a des gens qui vont dire, voilà, moi j'ai quitté l'église, je ne veux plus prier dans cette église-là. Voilà, on me parle méchamment, on m'interdit des choses. Moi, si c'est comme ça, j'abandonne l'église. Vous, continuez à y aller. Tu dis Amen. Moi, je vais continuer à y aller. Parce que je sais que c'est là que je vais avoir la solution à mon problème. Ils ont rejeté. David a rejeté l'arche de l'Alliance. Mais quand l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Édom, la bénédiction, la femme était stérile. Le lendemain, il se réveille. D'habitude, c'est la femme qui se réveille la première. Mais ce jour-là, la femme, fatiguée dans le lit. Vous voyez, les os commencent à se rassembler, à se coller. Dis, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Dis, mais je comprends pas. C'est moi qui me réveille toujours la première. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, non? À peine elle avait mis les pieds par terre, elle crache. Oh, ben elle dit, mais c'est compliqué là. Elle se lève, elle va dans la salle de bain.
je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, je vais aller à la pharmacie. Il arrive à la pharmacie, il avait déposé son dossier, je ne sais pas comment on appelle ça ici en Italie, chez nous on appelle ça Pôle emploi, ANPE. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, là où on inscrit les chômeurs. Voilà, donc c'est ce que vous avez dit. Cela faisait des années qu'on ne l'appelait plus jamais. Il courait pour aller à la pharmacie acheter, vous connaissez le Vogalène, c'est pour arrêter de vomir. Il court à la pharmacie pour aller prendre ça, son téléphone sonne. Oui, monsieur, au père des dômes, écoute, il faut venir de toute urgence parce qu'il y a un poste qui a été trouvé pour toi. Il dit, bon, comment est-ce que je dois aller à la pharmacie ou je dois aller au travail? Il appelle sa femme, il dit, bon, est-ce que tu peux demander à notre neveu d'aller à la pharmacie? Il trouve une solution. Ouais, demande au neveu d'aller à la pharmacie. Moi, je vais courir pour aller à l'NPE. Il arrive à la NPE, alors c'est son banquier qui l'appelle. Il dit, mais Aubert, mais toi tu nous rends malade, on ne comprend rien, il y a un virement qui est arrivé sur ton compte, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. Mais il faut que tu passes vite, sinon c'est un virement qui va partir. Alors il commence à se gâter, il dit, mais Seigneur, j'étais tranquille là, je pensais être perturbé par des problèmes. Maintenant je suis perturbé par des bénédictions. Parce que la Bible dit que depuis ce jour-là, il ne cessa de prospérer. Il ne cessa de prospérer. David sans doute se dit, ah, je dois pleurer pour Obed. Oh là là, l'arche de l'alliance l'a frappé. Oui, l'arche de l'alliance l'a frappé, mais de bénédiction. Et il va entendre. On va prendre le journal du matin. On montre la photo d'Obed. Bien rasé, bien coiffé. Avec sa femme, ses enfants, il dit, mais une étonnante nouvelle. Obed-Edom a été visité par l'Éternel. David, il regarde le journal. Il dit, mais ce n'est pas possible. L'arche qui a tué Uza, c'est la même arche qui va bénir. Lui pensait que cette arche allait tuer Obed-Edom. Mais cette arche, au lieu d'apporter la mort, elle a apporté la joie, elle a apporté la paix, elle a apporté la santé. Les jeunes, que les enfants commençaient à jouer. Vous savez, quand les enfants crient dans la maison, ça veut dire que tout va bien. Quand les enfants commencent à courir, parce que les enfants qui ont bien mangé, à la fin, ils doivent courir pour éliminer les graisses. Ils ont la force, il faut qu'ils courent. Si tu arrives dans une maison où même les enfants ne courent pas, c'est qu'il y a un problème. Et il y avait une course dans la maison de Béni, il y avait des bénédictions. Et il y avait des audiences. Les oncles venaient, les tantes venaient, les neveux venaient. Vous savez, c'est comme ça. Vous savez, là-bas en Israël, c'est un peu comme en Afrique. Quand tu es béni, c'est tout le monde qui vient. Et il était là, il donnait 10 000 $, 10 000 $, 10 000 $. Il dit, mais le Seigneur m'a béni. Moi, je bénis en retour. Si tu as été béni, bénis les autres. Il faut être comme le canard. Le canard, quand on lui verse l'eau dessus, il fait ça. Et l'eau mouille tout le monde. Ne garde pas la bénédiction pour toi. Et quand David annonce cela, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, mais Obed-Edom a été visité. Le complot que tu as formaté contre lui a été déjoué. Je vais te dire ce soir que le complot qui a été préparé pour toi, il va se transformer en bénédiction. Il va se transformer en bénédiction. Vous voyez, on va creuser un trou. Tu vas tomber dans le trou. Mais de ce trou-là jaillira de l'eau. Les gens vont penser que tu vas mourir dans le trou. Non, tu vas commencer à boire de cette eau. Mais l'eau qui jaillira de ce trou-là, c'est l'eau qui vient du ciel. Et quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Et les gens diront, tout est mort. On va venir voir, non mais tu es en train de boire, et tu es encore plus en forme. Tu avais 55 kilos, maintenant tu en as 75. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir trop de poids. Alléluia. Et quand tu marches, tu es dans la joie. Voilà, bien aimé, ce que j'aimerais partager avec toi. Et demain, nous allons continuer. On va voir notre semaine opératoire. Et dimanche, nous allons terminer pour voir notre opératoire. Mais là, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de prier. Je crois que demain et dimanche, on va réellement prier. Que le Seigneur vous bénisse.
Me voici, les mains levées, pour m'offrir tout entier.